L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Dans cette salle de réunion aujourd'hui, Yann Weffler, directeur d'une société proposant du compostage, et Carole Descèdres, responsable commerciale d'un grand groupe de traitement des déchets. On a créé des formations spécifiques qui s'appellent des managers du déchet, adaptées à chaque type de client, puisque une problématique d'un hôtel, c'est pas la même chose qu'un hôpital, qu'une grande surface. Et derrière, effectivement, quelles sont les solutions techniques ou serviciels qu'on peut mettre en place. Nous, de notre côté, on va lancer les premières collectes de biodéchets dans un autre établissement, toujours sur le port, normalement début mars. Depuis plus d'un an, les deux sociétés collaborent dans la gestion des déchets. L'un apporte son réseau d'entreprises, l'autre apporte des solutions dans le traitement des matières bio-organiques. Ce partenariat est un exemple du nouveau modèle économique, l'économie de fonctionnalité et de coopération. L'idée est de mettre en relation des entités complémentaires dans les besoins de l'un et de l'autre. Aujourd'hui, on a un partenariat qui permet de proposer une plus large gamme de services aux clients, selon le principe de l'économie de la fonctionnalité. Donc, très en amont, on ne propose pas de matériel ou de quoi que ce soit, mais essentiellement du service. Aujourd'hui, on a 17 à 18 propositions de services qu'on propose aux clients en proximité pour la gestion globale du déchet. On peut proposer la simple prestation de gestion des déchets organiques. Quand je dis la simple, on récupère le déchet organique, on les composte à moins de 5-6 km de l'endroit où c'est traité. C'est vraiment du produit qui derrière est normé puisque c'est une matière organique qui est triée. Et de l'autre côté, quand on a aussi les cartons, les plastiques à trier, ça permet de garantir un flux propre, que ce soit en carton, que ce soit en plastique, et surtout qu'il y a maintenant de plus en plus de filières à La Réunion qui peut recycler de très grosses quantités de plastique. Pas tous les plastiques, mais de grosses quantités. Or, dans beaucoup de clients, tous les plastiques sont mélangés. Donc là, on intervient, on fait le tri, et ça permet d'éviter à ce que ces plastiques ne repartent, par exemple, à l'étranger. Donc on ne vend plus de machines, mais du service. Aujourd'hui, le déchet, notamment à La Réunion, avec le problème de l'enfouissement et compagnie, des coûts qui vont exploser ces prochaines années, et la pandémie qui nous a servi, puisque les entreprises qui ont le mieux résisté à la pandémie, ce sont les entreprises de proximité. C'est tout ce que propose Proxicompost, et que ne peut pas aujourd'hui proposer Suez par une structure qui est très axée sur le volumique. Mais ça leur a insufflé le virage notamment pour les gros clients industriels, les grandes surfaces, les grosses cantines, de proposer du service de proximité. Mais ça, ils n'avaient pas les compétences. Et donc du coup, l'intérêt pour une jeune start-up comme nous, c'est de démarrer effectivement avec un fichier client important, avec aussi un suivi administratif qui est souvent compliqué à mettre en place pour les jeunes structures. Et donc ce rapprochement s'est fait naturellement. Ce ne sont pas que les gros industriels qui peuvent se permettre d'aller capter l'ensemble des flux. Aujourd'hui, le monde des TPE et PME représente la majorité des entreprises. Et pour nous, c'était une évidence de s'associer effectivement pour pouvoir entrer complètement dans ce cadre d'économie circulaire et de répondre précisément aux besoins de l'ensemble des acteurs de La Réunion. Il y a beaucoup d'indésirables, mais ça c'est normal vu de quoi nous partons. Le client souhaite aller beaucoup plus loin dans la prestation de tri, tout bonnement par rapport à ses exigences environnementales. Et donc aujourd'hui, on est en mesure de leur proposer la récupération de chaque petit flux qui n'était pas possible il y a encore quelques années. C'est l'économie de demain. Les anciens systèmes et modèles économiques, maintenant, on voit bien ce n'est plus d'actualité. Il faut vraiment se tourner vers l'avenir et vers cette fonctionnalité. Dans l'ouest de l'île, sur le site de compostage de la société, nous retrouvons Yann Weffler en compagnie de Nathalie Rivoalen, présidente de l'association Terre de FC Océan Indien. Voilà, donc là, on est vraiment sur des bonnes senteurs d'humus. Là, ça sent bon. Hein. Ouais. Tout à fait. Terre de FC aide les acteurs économiques intéressés par un changement de trajectoire en analysant avec eux les réels besoins du territoire dans leur domaine de compétences.
Créée il y a 4 ans, l'association a accompagné 7 entreprises. Proxy Compost a été la première. Les 2 premières années, ça a vraiment été de la sensibilisation, de dire ça existe. C'est surtout en fait un changement, on met des nouvelles lunettes quand on passe à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Parce que de fait, on passe d'une économie où on était plutôt chacun dans son carré et surtout on cachait son offre, il ne fallait pas que l'autre en face il le voit, etc. Là, on va tout partager, on va tous insister sur la notion de compétence, de développement de compétences. Donc on va parler de toutes ces notions de richesse immatérielle qui sont hyper valorisées en fait dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et se rendre compte qu'on ne peut pas faire sans le territoire. On ne peut pas faire sans tous les acteurs du territoire, mais en fait chacun y a trouvé un intérêt et donc du coup les choses s'imbriquent presque naturellement et en tout cas au final chacun y gagne. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération est un modèle créateur d'emplois. Alors même que l'activité est récente, la start-up a pu embaucher 4 personnes en CDI. Avec ces recherches de richesse immatérielle, de confiance dans le client, de la proximité, du service. Enfin, c'est vraiment des choses qui aujourd'hui permettent de développer des chiffres d'affaires, surtout non délocalisables, qui permettent de se différencier de la concurrence et puis de faire de la réintégration. Aujourd'hui, Proxy Compost réintègre des gens qui étaient éloignés du monde du travail. On les embauche en CDI, on les forme, tous ils vont être formés guides composteurs. Là, il y en a un qui a besoin, il nous a fait part d'avoir une formation hygiène et sécurité, on va le former hygiène et sécurité et ainsi de suite, quoi. Ce nouveau modèle économique vise à faire entrer les entreprises dans une dynamique vertueuse en associant économie, social et environnement. L'Agir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.